Gabi, bonsoir à toi. Et donc, on est pour la paracha de Vaïechi, c'est-à-dire, et il vivra. Et c'est une parole très heureuse quand on termine un livre, le livre de Bereshit. Donc, à la fin du livre de Bereshit, le nom de la paracha, c'est il vivra. De quelle vie s'agit-il? Alors, nous avons posé des questions, voici, et nous voyons dans le texte que Jacob, il bénit Joseph. Puis il dit, alors il bénit Joseph. Joseph va être béni à cet endroit du texte, puis il va être béni dans le chapitre 49, ça c'est le chapitre 48. Joseph est le vice-roi d'Égypte, son père est arrivé en Égypte avec tous ses frères, après de longues pérégrinations, de longues difficultés, des douleurs, et sur son lit de mort, il va faire venir Joseph, son fils, pour le bénir et bénir ses enfants. Et cela va précéder un autre événement qui va être dans le chapitre suivant, où Jacob va bénir tous les enfants. Donc en fait, nous avons ici, dans le chapitre 48, selon ces versets qui ont été traduits, une première bénédiction pour Joseph. Et ensuite, dans le chapitre 49, une deuxième bénédiction. Mais en fait, plus que ça, car Joseph est béni, tel qu'il est dit là dans le texte, il bénit Joseph, mais tout de suite après, il va aussi bénir les enfants de Joseph. Et le processus de la bénédiction qui a été fait par Jacob envers ses enfants. Jacob va bénir chacun des 12 tribus, chacune des 12 tribus, chacun de ses 12 enfants. Et a priori, les enfants de ses enfants, ses petits-enfants ne vont pas être bénis, sauf ceux de Joseph. En conclusion, nous avons ici une bénédiction de Joseph et de ses enfants, donc une double bénédiction, dans le chapitre 48, dans le chapitre 49, où toutes les tribus vont être bénies, aussi une bénédiction de Joseph, qui est longue. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est un rameau fertile de Joseph, un rameau fertile au bord d'une fontaine, etc. Donc ici, nous avons une grande question. Comment se fait-il que Jacob attribue tellement de bénédictions à Joseph? Nous nous rappelons dans la paracha de Vaïechev des événements qui ont entraîné la haine entre les frères, la discorde et finalement la vente de Joseph et sa descente en Égypte. Cette pérégrination qui lui a valu 22 ans en Égypte seul. Les sages d'Israël nous disent que c'est à l'origine lié à une discorde parce qu'il y avait un privilège qui était attribué à Joseph. Non seulement un privilège de proximité entre Jacob et Joseph, d'identité. Le texte dit « Aimé, Toldot, Yaakov, Yosef ». Et voici les descendants de Jacob, c'est Joseph. Joseph est celui qui est le plus proche, le plus chéri. C'est lui qui va être l'élève particulier de son père. C'est lui qui va, aux yeux des frères, recevoir une bénédiction tout à fait particulière. Et une proximité. Il va entraîner finalement une sorte de haine dans la famille, la vente de Joseph. Comment se fait-il que, à la fin de sa vie, Jacob, qui arrive en Égypte, va d'une certaine manière répéter ce schéma de privilégier Joseph,
mais plus que cela, les enfants de Joseph aussi. Le sage d'Israël nous dit qu'il est très très important qu'un père ne fasse pas des différences entre les enfants. Et là, la différence paraît encore plus lourde. Alors nous allons essayer de comprendre à la fois les bénédictions que Jacob a données aux enfants de Joseph, Ephraïm et Ménaché, et de quelle manière cela s'est produit. Nous allons essayer de comprendre aussi qui sont les enfants de Joseph, Ephraïm et Ménaché. Ils sont des enfants qui ont grandi dans l'Égypte, loin de Jacob, loin de la présence du grand-père, de sa protection, de son influence, et dans une atmosphère égyptienne tout à fait différente, tout à fait hostile à Joseph et en message à la vocation de Joseph et des enfants d'Israël. Alors pour cela, nous allons d'abord rappeler un certain nombre de midrashim qui vont nous permettre de cerner un petit peu plus les deux personnages, Ephraïm et Ménaché. Alors en général, on dit Ephraïm et Ménaché car on se rapporte au texte que l'on dit dans beaucoup de familles juives le vendredi soir, avant ou après le kiddush selon les traditions, et on dit que nous souhaitons que les enfants soient comme Ephraïm et Ménaché. En fait, dans ce texte-là, on ne va pas le dire selon l'ordre. Ephraïm est le cadet, et Ménaché est l'aîné. Alors parlons d'abord de Ménaché. Ménaché, c'est celui qui est né en Égypte le premier, comme nous l'apprenons dans la paracha de Mikveh. Qui est ce personnage-là? Un midrash. Joseph savait que pendant la famine, finalement, les frères de Joseph allaient arriver en Égypte. Il les attendait. Il avait fait un décret qui stipulait que chaque personne qui voulait rentrer dans les frontières de l'Égypte devait inscrire son nom, le nom de son père, afin que Joseph puisse contrôler les réfugiés qui viennent sur la terre d'Égypte. Et voilà qu'un beau jour, il reçoit des données sur tous les enfants qui arrivent. Vous n'entendez plus? Voilà. Et sur tous les frères de Joseph, tous fils de Jacob, et il va les faire venir. Ils sont en fait des espions. Mais avant, il va prévenir Pharaon et lui dire, voilà, je pense qu'il y a des espions qui sont venus sur la terre d'Égypte. Je te demande de m'envoyer 70 mercenaires, des gardiens, des gardes du corps, afin que je puisse contrôler ces espions. Et lorsqu'il les fait venir, ses frères, devant lui, il va être gardé par ces 70 mercenaires. Voici que il dit à ces mercenaires, lorsqu'il va voir ses frères devant lui, prenez les frères, mettez-les en prison. Et voici que Yehuda va rugir comme le lion. Le Midrash dit que les mercenaires, les 70 mercenaires, vont tomber et se casser les dents, un cache-dent. Joseph veut dire à Ménaché, qui est à côté de lui, son aîné, occupe-toi de ces hommes. Et voici que Ménaché va, effectivement, tout de suite, prendre ses frères, enfin, ses oncles, tous ses oncles, et les mettre en prison. Donc ce que
les 70 mercenaires ont essayé de réaliser, de protéger Joseph, eh bien, Ménaché a réussi à le faire. Ménaché a réussi à le faire, tout de suite. Donc on voit déjà dans ce texte-là une particularité de Ménaché. C'est un frère, c'est un brave homme, c'est un homme téméraire, c'est un homme qui est différent. Action. C'est un homme qui peut contrôler des espions qui arrivent en Égypte. Maintenant parlons d'Ephraïm, son frère cadet. Lorsque, dans le début du chapitre 48, il est dit que l'on va dire à Joseph que Jacob est malade, qui va lui dire ça? Le texte de la loi orale nous dit que c'est Ephraïm, car Ephraïm était auprès de Jacob constamment. Ephraïm recevait l'enseignement, son grand-père, l'enseignement de la Torah. Donc, nous allons résumer. Jacob devant Joseph. Joseph, 2 enfants. L'aîné, c'est un fort. C'est celui qui est en rapport avec le corps, avec la bravoure. Et Ephraïm, celui qui est en rapport avec la Torah, celui qui étudie la Torah. Alors déjà, on peut arriver à une petite conclusion, une première conclusion. Les enfants de Joseph qui ont été éduqués dans l'Égypte, séparés de la tradition de Jacob. Jacob, c'est un sage. Il a étudié chez Isaac, et de plus, il a reçu l'enseignement ancestral de Shem Vaéver, qui est venu de Noé, qui est venu de premier homme. Donc, Jacob, c'est le grand sage d'Israël. Joseph, lorsqu'il était proche de son père, jusqu'à l'âge de 17 ans, il a reçu cet enseignement. Et puis, pendant 22 ans, il va être coupé de cet enseignement. Il va enseigner à ses enfants ce qu'il a reçu de son père. Mais plus que ça, étant donné que Joseph est coupé de la tradition, il va se lier à une tradition encore plus ancienne, encore plus essentielle. C'est celle qu'on pourrait dire même de l'essence de l'homme, telle que nous le lisons dans le 2e chapitre de Bereshit. Dans ce 2e chapitre, le verset 7, il est dit que Dieu a réuni la poussière de la terre et a insufflé dans cette poussière l'âme. 2 éléments, réunir la poussière de la terre, c'est-à-dire, d'une certaine manière, la corporalité, le corps. Insuffler l'âme, c'est une âme qui vient de très loin, qui est insufflée, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur et qui donne des rameaux dans l'être. Joseph en Égypte, d'une certaine manière, étant coupé de la tradition de son père, s'en rappelant, la transmet à ses enfants, mais il transmet aussi une tradition encore plus essentielle, plus ancienne, c'est celle du premier homme. Et dans ces 2 enfants, nous allons voir ces 2 parties-là, la corporalité, Ménaché, l'aîné, et l'élément de la Torah. Alors c'est très intéressant ici de voir qu'il ne s'agit pas d'une dualité, mais d'une union constante entre ces 2 éléments fondamentaux de l'être. Il ne s'agit pas d'une approche grecque des choses, où il y a une sorte de dualité, d'opposition entre le corps et l'esprit, mais il s'agit d'un corps d'abord, qui va être le réceptacle d'une âme. Ménaché, le corps, et l'âme, les femmes. Joseph, en Égypte, transmet
ce qu'il a reçu de son père, et se lie à la tradition du peuple. Dans ce premier thème, nous disons que les enfants de Joseph vont révéler les deux éléments fondamentaux de l'être. L'être qui est apparu avec le premier homme, tel que Dieu l'a créé au 12e chapitre. Il va pérégrer jusqu'à la famille de Jacob et apparaît dans les enfants de Joseph. Ça nous rappelle un midrash qui dit que le visage ou la beauté du visage de Jacob, c'est celle du premier homme. Celle du premier homme, c'est celle de Jacob. Mais plus que ça, Joseph transmet cette beauté-là. Pas seulement la beauté, pas seulement la splendeur de ce premier homme, mais aussi toute l'être et toute la vocation du premier homme, unir à la fois la corporalité et l'esprit le plus élevé. Et cela, il va le réaliser dans ses enfants. Alors maintenant, nous revenons à une question que nous avons posée. Joseph reçoit deux bénédictions. Effectivement, nous avons vu, est-ce qu'on pourrait voir le texte de nouveau? Je les passe sous les yeux. Voilà. Il bénit Joseph. Alors là, chez les sages d'Israël, il y a une discussion. Qu'est-ce que ça veut dire il bénit Joseph? Parce qu'on ne va pas voir une bénédiction directe à Joseph. Puis du texte ici, mais la bénédiction va être en fait portée à Ephraïm et Ménaché. Alors le Ramban dit, lorsque un père voit ses enfants bénis, c'est sa bénédiction. Donc, malgré que la bénédiction est un petit peu escamotée, elle n'est pas implicite, elle n'est pas explicitée, eh bien malgré tout, Joseph est béni à travers ses enfants. Le roi Chaim Akadosh, le roi Chaim Ben Attar, il y a à peu près 300 ans, il va nous donner une autre approche. Il va nous dire que, en fait, la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, en lui disant tu es bénédiction, tu transmets la bénédiction. Il l'a transmis à Isaac et ensuite à Jacob. Eh bien, lorsque Jacob dit à Joseph, il bénit Joseph, c'est le moment où Joseph va être le réceptacle et celui qui va transmettre la bénédiction. Il bénit Joseph, c'est-à-dire tu es bénédiction. Donc on voit que la question qu'on s'est posée au début, comment se fait-il qu'il y ait une sorte de privilège? On voit que le privilège est lourd, puisque c'est Joseph qui va transmettre la bénédiction. En cela, on va ouvrir un deuxième thème. Qui est Joseph par rapport à ses frères? Il y a la personnalité des patriarches. Nous en avons trois, Abraham, Isaac et Jacob. Mais il y a un être qui n'est pas patriarche, c'est Joseph. Mais il n'est pas aussi tribu. Son histoire est particulière. C'est une histoire intermédiaire entre celle des patriarches, les trois, et entre celle des tribus. D'ailleurs, nous allons le voir dans le chapitre 49. Joseph va recevoir des bénédictions, telles qui sont écrites là dans le texte. Ben Porat Yosef. Ces bénédictions, en fait, vont être escamotées, vont être, en fait, pas explicitées, elles vont être implicites à travers la tribu de Ménaché et de Ephraïm. Ces enfants vont participer à la création des 12 tribus. Lui, Joseph, va être intermédiaire entre les pères et les tribus. Selon le langage de la Kabbalah, Joseph va être celui qui va être porteur de la valeur Yesod. Yesod est une valeur qui va être intermédiaire, comme il y a un mémir en électricité, quelque chose qui fait le rapport entre les valeurs hautes, celles de générosité, de rigueur, de splendeur, etc., et la valeur de la royauté, celle qui est liée
avec, euh, euh, avec la personnalité du roi David et d'abord de Juda, de Yehuda. Joseph que cette bénédiction qui est faite à Joseph est extrêmement importante. On n'a pas encore expliqué la particularité qui a été donnée à Joseph, mais on peut déjà la suggérer, étant donné que c'est un intermédiaire entre le niveau des patriarches et celui des tribus, il est évident qu'il doit avoir une particularité. Il est presque de l'ordre des patriarches, mais il n'est pas encore de l'ordre des tribus. Il fait le passage. Dans le judaïsme, il y a des valeurs, mais il y a des intermédiaires entre les valeurs. Joseph fait ce passage, cette transmission entre les valeurs. Alors maintenant, nous allons un petit peu plus approfondir cette personnalité de Joseph à travers, encore une fois, ses enfants. Lorsque sont nés ces deux enfants, tels que nous le voyons dans la paracha de Mikèch, après que Joseph ait expliqué à il nous est dit qu'en Égypte, dans l'exil, deux enfants à Joseph, et Ménaché, l'aîné, et Ephraïm. Il serait intéressant de comprendre un petit peu plus quel est le texte qui introduit la naissance de Ménaché. Alors, on n'a pas dans les textes là. Si c'est possible de l'écrire, ça serait bien. Et donc, le verset, c'est dans le chapitre 41, le verset 52. Voilà. Je le lis en hébreu et je le traduis tout de suite avec vous. Et Vaikra Yosef et Shem à Bechor, Ménaché. Et voici que Joseph a donné le nom à son aîné, à son premier-né, Ménaché. Le texte essaye là d'expliquer ce que c'est Ménaché. C'est-à-dire, dans le nom de Ménaché, quelle est cette qui Nashani Elohim et Kol Amali et Kol Bet Avi. Car Dieu m'a fait oublier Nashani. C'est un terme qui dit oublier. Nous allons l'analyser tout de suite. Toutes mes tribulations et aussi la maison de mon père. Dieu m'a fait oublier mes tribulations, c'est-à-dire toutes les difficultés extraordinaires que Joseph a vécues depuis sa naissance, depuis ses contradictions familiales avec ses frères, ses oppositions, ses manque de compréhension, la manque de compréhension de ses rêves, la vente de Joseph, la descente en Égypte, sa période chez Potiphar, et ensuite en prison. Et lorsqu'il va sortir de prison, il va analyser les rêves de Pharaon. Pharaon va le nommer vice-roi d'Égypte, et à ce moment-là, il va se marier. La fille de Dina, qui a été vendue aussi, qui est arrivée en Égypte finalement, qui a été adoptée par la famille de Potiphar et qui va se marier avec Joseph, c'est donc la nièce de Joseph. Et de cet accouplement, de ce mariage-là, va naître deux enfants, le premier Ménaché. Lors de sa naissance, il est stipulé l'oubli, Nashani Elohim. C'est assez extraordinaire. On apprend que le nom de Ménaché est lié à l'oubli. En général, quand on a un enfant, on essaye de lui donner un nom qui est avec le souvenir, avec la présence. Et là, son nom est lié à l'oubli. Un des sages d'Israël, il y a à peu près 180 ans. Et il a vécu entre 1785 et 1865. Il s'appelle, on le connaît sous le nom surtout de Ktav et Kabbalah. C'est le Rav de Klinenbourg.
C'était un très grand sage d'Israël qui était juste après la période du Gaon de Vilna. Et il nous donne une explication qui est très très intéressante des termes hébraïques. C'est un des sages d'Israël, avec d'autres, comme par exemple Malbim, et aussi des sages séfaradiques du Maroc, d'Algérie, d'Afrique du Nord de manière générale, qui ont analysé les termes bibliques afin que nous nous rapprochions de la compréhension de la langue hébraïque, la langue de la prophétie. Car nous parlons, même en hébreu, quelquefois sans comprendre véritablement la profondeur de la langue hébraïque. Quand on parle avec une langue qui est vraiment étrangère à notre âme, comme le français, c'est encore plus difficile. Alors on va essayer de donner une explication de ce que c'est que cet oubli-là pour comprendre un petit peu plus le nom de Ménaché. Il y a au niveau de la mémoire, alors un petit terme de neurosciences par rapport à la mémoire. Il y a énormément de tiroirs dans la mémoire, de termes qui sont liés avec la mémoire. Il y a une mémoire qui est une mémoire permanente. On se rappelle de qui on est. On se rappelle d'événements épisodiques de notre vie. Et il y a aussi une mémoire qui est encore beaucoup plus globale, fondamentale. On se rappelle qui on est, son nom, où on vit, ses parents. Nashani, c'est un des termes pour dire l'oubli en hébreu. Ça vient d'une sorte de tomber. On tombe. Quelque chose est tombé. On a perdu quelque chose. On pourrait dire en français, on n'a plus la présence d'esprit de cet événement-là. C'est-à-dire que l'événement est passé au second de notre conscience. Il est éloigné de notre conscience. Il y a un autre terme en hébreu, c'est pas nashani, la shachati, ishkor. C'est l'oubli, proprement dit, de tout. Tel que par exemple, on le demande, la mitzvah est demandée d'en effacer tout souvenir d'Amalek. Complètement. Là, Nashani, il s'agit de ne plus avoir à la présence d'esprit des événements importants qui devraient être évidents. Il s'agit de la mémoire permanente, l'épisodique, qui est un petit peu estompée. Qu'est-ce que va dire Joseph quand son fils va naître? Il va dire qu'il remercie Dieu d'une certaine manière, puisqu'il va donner ce nom à son fils, Ménaché, dont la racine est donc l'oubli. Il dit, je remercie Dieu de m'avoir fait oublier toutes mes tribulations. Ça, on peut le comprendre. La maison de mon père, très difficile. Peut-être ses frères, oui, parce que c'est difficile de garder à l'esprit constamment tout ce que les frères lui ont fait. Son père. Comment est-ce possible d'imaginer qu'il va oublier son père? Or, non seulement il oublie, mais il dit que c'est grâce à Dieu qu'il oublie. Donc c'était vraiment dans un dessein divin. Et il le comprend, que cet oubli-là a été promulgué, ordonné par Dieu, à tel point que cet oubli-là a fait naître un homme, il s'appelle Ménaché, au nom de l'oubli. C'est assez extraordinaire quand on y pense, quand on n'oublie pas. Eh bien, effectivement, Ménaché est lié avec l'oubli. Alors, on va essayer d'un petit peu de corser la question en rappelant que Joseph, non, comme nous l'avons dit, c'est l'enfant qui a été attendu par Jacob. Jacob pensait s'unir avec Rachel, et donc sa pensée allait vers l'enfant qui allait naître de cette union, qui devait être on lui a
on a changé Rachel en Léa. Mais la pensée de la pensée de Jacob était tout le temps dans cette nuit-là pour Joseph. Il est attaché fondamentalement à son fils. Jacob et Joseph, nous avons vu que c'est une continuation. C'est un lien fondamental entre eux. Voilà. Et d'autre part, Joseph va recevoir l'essentiel de la tradition de Jacob. Le Rav Kook nous dit que dans la tradition de Jacob, il y a à la fois la Torah et la prophétie à transmettre. La Torah a été transmise principalement à Joseph, la prophétie va être transmise surtout aux autres frères. Et c'est d'ailleurs la clé de la compréhension des options qui sont prises entre Joseph et ses frères. Ses frères prennent l'option de la prophétie et Joseph de la Torah. Bien entendu, c'est un terme extrêmement large, il faut comprendre un petit peu, parce que pour nous, la prophétie, c'est une partie de la Torah, on ne peut pas comprendre une différence entre les deux, mais disons, laissons ça de côté pour l'instant, parce que ça demande une étude beaucoup plus large. Joseph, lui, va être celui qui va porter aux yeux de Jacob l'essentiel de la tradition, c'est la Torah. Tel qu'il est dit dans le Talmud, que le sage, celui qui transmet la Torah, est de plus haut niveau, est plus important d'une certaine manière que le prophète, qui est préférable au prophète. Eh bien, Joseph, étant tellement proche de son père, il va pouvoir l'oublier. C'est lui qui oublie la mitzvah de Kibbout Avraï, c'est-à-dire de respect des parents. Comment est-ce possible que Joseph puisse oublier la Torah qui a été transmise à son père? On a dit, il n'a pas oublié, mais d'une certaine manière. Et ne plus avoir la présence d'esprit de son père devant ses yeux, eh bien, c'est d'une certaine manière oublier un petit peu. Bien que nous avons vu, par exemple, chez Potiphar, lorsque la femme de Potiphar veut le séduire, le visage de son père lui apparaît. Donc il y a un oubli que nous avons analysé, par contre pas par un oubli total, mais c'est pas une présence d'esprit. Et Joseph voit en cela une bénédiction. Expliquons ce terme-là, de cette bénédiction qui a porté le nom de Ménaché, son fils aîné. Eh bien, Joseph, effectivement, est très attaché à son père. Mais d'un autre côté, Joseph a eu des rêves. Ces rêves-là, c'était pas des rêves accessoires. C'est pas les rêves, comme le Talmud dit, qui sont uniquement des émanations de nos pensées du jour, qui vont tomber dans l'oubli du sommeil et se régénérer en une sorte d'histoire en rêve. Mais c'est des rêves prophétiques. C'est des rêves par lesquels la providence divine se révèle à Joseph en lui donnant le schéma d'un chemin. Quel est-il? C'est le chemin de l'exil et de la délivrance. La descente en Égypte et la délivrance d'Égypte. Tout est contenu dans ces rêves. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais nous devons le rappeler pour dire l'importance des rêves de Joseph. Joseph, d'un côté, de la balance à l'amour de son père, le fait qu'il a reçu toute la Torah de son père, le devoir de respecter son père, de l'aimer, de ne pas le sentir dans la douleur, et malgré tout, il ne va pas pendant 22 ans se révéler. Les sages d'Israël ont traité ce sujet, car Joseph, pendant une certaine période, ne pouvait pas se révéler. Il était soit esclave, soit en prison. En Égypte, limiter complètement leur autonomie. Ils ne pouvaient même pas envoyer un télégramme ou un SMS. C'était pas possible. Impossible de se révéler à sa famille. Mais quand il est devenu le vice-roi d'Égypte, alors la question se pose.
Alors Joseph a devant lui la présence de son père, l'amour pour son père, la mitzvah de respecter son père, le sachant dans la détresse la plus totale, peut-être même un chagrin qui va précipiter sa mort, et Joseph ne se révèle pas. D'un autre côté de la balance, il y a les deux rêves de Joseph prophétiques, dans lesquels il comprend très 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 bien que, en fait, ces rêves révèlent le schéma, le prototype de l'exil de la délivrance. Alors quoi faire? Eh bien, il faut réaliser ces rêves prophétiques. Il faut leur permettre de se concrétiser. Et d'un autre côté, Joseph, tel que le dit deux sages d'Israël en même temps. C'est un sujet très intéressant. Beaucoup de sages d'Israël qui ne vivaient pas l'un auprès de l'autre, n'avaient pas Internet pendant toutes les générations de l'exil et ont donné un enseignement extrêmement proche. Et je parle là en fait même de trois sages. Nous avons cité le Tav et la Kabbalah, le Rav de Klingenbourg. Nous citerons aussi le Rav Raphaël Berdugo, Amala Raphaël, à peu près à la même époque. Et aussi le Baal Bet Alevi, le Rav Soloveitchik. Les trois ont dit à peu près la même raison pourquoi Joseph n'a pas voulu se révéler lorsqu'il était roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte. Il ne voulait pas que ses frères ont honte. S'il s'était révélé, il y aurait eu une honte très profonde et une sorte de coupure entre Jacob et ses enfants. Il fallait un stratagème, il fallait tout un processus très très complexe pour amener son père en Égypte avec ses frères, se prosterner, donc réaliser ce qu'il y a dans les rêves, mais d'une manière qui ne soit pas douloureuse pour son père et pour ses frères. Il fallait réaliser à la fois ces deux éléments-là. C'est pour ça que Joseph va attendre que la Providence fasse se dérouler les événements de telle sorte qu'il puisse apparaître la réalisation de ses rêves. Il n'a pas précipité les choses, avec toute la douleur que ça pouvait entraîner en lui. Être de Torah, être sensible, être aimant son père, ses frères, il a quand même attendu que la providence divine puisse l'amener à réaliser le dessein qui est le dessein prophétique du rêve. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas révélé à ses frères. En quoi ce sujet-là, qui en fait est un sujet de la paracha des parachas précédentes, est lié avec ce que nous avons vu, l'oubli. D'abord, nous voulons dire que la naissance de Ménaché. Cet oubli, nous l'avons dit, est une sorte de présence d'esprit qui n'est pas très vivante. C'est-à-dire que la présence de son père est passée à un deuxième plan. Malgré la profondeur de l'amour, malgré l'urgence de la mitzvah, de respect des parents, eh bien, tout ce souvenir est passé au deuxième plan. Et c'est pour ça que nous comprenons que c'est une bénédiction, cette sorte d'oubli. Car grâce à ce deuxième plan, grâce à ce deuxième plan du souvenir, c'est-à-dire le souvenir n'est pas urgent, n'est pas présent constamment dans la pensée de Joseph, grâce à ce deuxième plan du souvenir, Joseph peut agir. Je m'explique. Quelquefois, nous avons des pensées sur notre vie, sur notre passé. Et ces pensées sont tellement présentes, sont tellement actives, sont tellement actuelles dans notre souvenir qu'elles nous empêchent d'agir. Elles empêchent l'action. Nous avons vu que Ménaché est lié avec l'être de l'action. Trop de souvenirs auraient bloqué Joseph, lui aurait coupé mains et jambes.
Nous reviendrons tout de suite à ce thème-là. Joseph veut réaliser la providence divine telle qu'elle est suggérée dans ses rêves prophétiques. Mais pour cela, il faut être actif. Pour cela, il ne faut pas rester les mains croisées. Il faut agir. Trop de souvenirs couperaient la possibilité de l'action. Donc ici, nous avons vu quelque chose de très très important, fondamental. Joseph remercie Dieu de l'oubli, pas parce que l'oubli est bien en lui, mais parce que grâce à cet oubli, il y a une possibilité d'action. Cette possibilité d'action, c'est en fait la naissance de Ménaché. Ménaché est l'être de l'action. Je résume ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous avons vu la première personnalité Ménaché Ephraïm, celui l'être de l'action du corps et l'être de la tête. L'oubli, qui d'une certaine manière a permis de voir la présence de Ménaché apparaître, enfanter Ménaché. Mais c'est un oubli qui permet l'action. Je voudrais faire une petite parenthèse et suggérer des éléments de pensée et de réflexion sur un thème extrêmement profond qui est lié avec ce sujet. On voit que Joseph s'est empêché de faire la mitzvah du respect des parents, c'est-à-dire d'envoyer un émissaire à son père dès qu'il est devenu roi et lui dire, tu sais, je suis roi, pour passer son péché, afin que la providence divine se réalise. Afin que la providence divine se réalise. Afin que les enfants d'Israël, les tribus descendent en Israël et que finalement, à travers, c'était l'enjeu de ces rêves. Donc, en s'empêchant, Joseph, en s'empêchant de faire une mitzvah, vous savez, il y a des lois, les lois de la nature, il y a les lois aussi de la Torah. Joseph passe outre d'une certaine manière. Et grâce à cela, il permet à la providence d'agir. Nous avons un autre exemple de cela. Et en fait, nous en avons dans la Bible énormément. Je citerai un autre exemple, un petit peu l'expliquant, celui de Amram. Amram, il a une mitzvah, celui d'enfanter. Or, à un moment donné, il va s'arrêter d'enfanter. Parce qu'il y a eu des décrets de Pharaon terribles. Il s'arrête d'enfanter. Et grâce à ce renouveau d'acceptation de la mission, on voit que dans le processus d'exil et de grand doivent passer par à la fois la descente des frères en Égypte et la création du peuple juif et la naissance de Moïse, ce que nous allons voir dans la paracha de Shemot. Deux événements-là sont liés à une position de l'être, celui de Joseph, celui de Amram, d'une certaine manière de mettre le poutre de la mitzvah. Pour une heure, pour un moment. Et pourquoi? Pour qu'une providence encore plus importante puisse se faire. Et bien entendu, ce thème-là n'est pas un thème pour tout un chacun. C'est un thème qui nous fait un petit peu comprendre comment les voies de la providence, qui d'après Louis de Funès sont insondables, eh bien elles sont insondables, mais quand même, les voies de providence apparaissent à travers l'acte des hommes. Et de quels hommes il s'agit? Des patriarches de Amram, pas de n'importe quel. Donc, à travers cette grandeur d'âme de Joseph, qui s'empêche naturellement d'aimer son père, de le consoler, la providence divine va agir. Passons maintenant à un autre sujet,
qui va nous permettre d'approfondir encore plus la question que nous avons posée. La bénédiction qui a été donnée à Ephraïm de Ménaché. Je vais rappeler en termes simples qu'est-ce qui s'est passé. Tout cela est cité dans le 48e chapitre du livre de Béréchit. Vous avez oui, dans le 48e chapitre de Béréchit. Alors, donc, Jacob est mourant, il fait venir Joseph. Et il fait venir Joseph avec ses 2 enfants. Joseph va, tel que nous le lisons ici, là, sous nos yeux, Joseph les retirera d'entre ses genoux et se prosternera devant lui, c'est-à-dire devant Jacob, jusqu'à terre. Puis Joseph les prit tous les 2, Ephraïm de la main droite, à gauche d'Israël, et Ménaché de la main gauche, à droite d'Israël. C'est-à-dire, il veut les positionner, en fait, en face de son père, selon l'ordre de naissance. Ménaché, le premier-né, il le met en face de la droite de Jacob. Et Ephraïm en face de la gauche de Jacob. Selon la tradition juive, la main droite est la main prépondérante, la main qui a de plus important, la main de la générosité. La main gauche liée avec la rigueur. Alors, selon l'idée de Joseph, connaissant bien ses riches, il veut mettre l'aîné en face de la droite de Jacob, le cadet en face de la gauche de Jacob. Et voici que Jacob va croiser ses bras, c'est-à-dire que sa droite ne va pas aller vers l'aîné, mais vers le cadet, vers Ephraïm. Et sa gauche va aller vers Ménaché. Nous allons citer ici un enseignement qui va nous permettre de regrouper un petit peu tous les termes qui ont été vus jusqu'à présent. C'est un enseignement du Rav Tzvi Yehuda Berni, un Aksiv Volodjin. Volodjin, c'est la yeshiva qui est en fait la continuation de l'enseignement du grand sage d'Europe, qui est le Gaon de Vilna. C'est la même période que le Tav et Kabbalah, c'est-à-dire il y a à peu près 150 ans, 180 ans. Cette yeshiva, donc, à Volodjin, avait dans sa plus grande splendeur 250 élèves. Ce qui nous fait un petit peu comprendre un petit peu quelle est la magnifique époque que nous vivons. Parce qu'en Israël, lorsque nous parlons d'une yeshiva de 250 élèves, nous parlons d'une petite yeshiva. Effectivement, cette yeshiva de Volodjin était une yeshiva qui abritait de très nombreux sages, donc Rav Tzvi Yehuda Berni, mais aussi d'autres Talmidei Chachamim, moins connus, mais aussi des Baalei Batim. Eh bien, dans cette yeshiva-là de Volodjin, le Rav Chaim de Volodjin a enseigné, il a fondé toute une école d'études de la Torah fondamentale, qui est en fait la continuation, comme nous l'avons dit, du Gaon de Vilna. Et dans son texte, il a écrit tout un commentaire et profond sur le texte de la Torah, bien entendu, beaucoup d'autres textes aussi, sur les décisionnaires et aussi sur le Midrash. Eh bien, dans l'enseignement qu'il va nous donner sur cet événement-là, très particulier, de la bénédiction que Jacob a promulguée à ses petits-enfants, Ménaché et Ephraïm, mais pas selon l'ordre de leur naissance, il a fait passer Ephraïm avant Ménaché, il va nous donner un enseignement extrêmement fondamental. Le natif de Volodjin, Rav Tzvi Yehuda Berni, que nous avons cité, pose une question. Pourquoi croiser les mains? Il aurait été possible de demander à Joseph de positionner les enfants
pas comme il l'a fait, c'est-à-dire de mettre Ménaché à gauche et Ephraïm à droite. Mais il a choisi de positionner ses mains, de croiser ses mains, et donc de les laisser à les enfants à leur place. On citera, entre parenthèses, un petit enseignement intéressant qui nous donne une voie sur disons, une voie éducative. Un des sages d'Israël de notre époque dit et que lorsqu'on peut faire quelque chose par soi-même, c'est préférable de le faire et de ne pas demander à autrui de l'aide. À Yosef de changer la position de ses enfants, c'est peu la même chose, apparemment, en croisant ses mains. Bon, nous fermons la parenthèse, maintenant nous revenons à l'enseignement du Rabbi Yehuda. Lorsque Jacob va croiser ses bras, que se passe-t-il? La main droite va aller vers Ephraïm et la main gauche vers Ménaché, nous le savons. Mais le pied droit de Jacob va être encore en face de Ménaché. Le pied gauche de Jacob va être encore en face d'Ephraïm. Donc de cette façon, on comprend que l'extérieur du croisement, mais au niveau des jambes, c'est exactement ce que Joseph a proposé à son père. Et il nous enseigne que c'était l'intention de Jacob. Pourquoi? Nous rappellerons que dans la tribu de Ménaché, qui est maintenant passé au deuxième plan. D'ailleurs, Jacob va dire à Joseph, qui lui fait remarquer que ce n'est pas l'ordre. L'ordre normal, ce serait d'abord de donner du côté droit une bénédiction à Ménaché. Jacob dit, tu vois, Ephraïm, il va devenir plus grand que les nations. Alors, nous rappellerons quelque chose qui se trouve. Il est fait par 3 fois le compte des enfants d'Israël, des tribus d'Israël. Tout de suite après le Matan Torah, on compte les tribus d'Israël. Effectivement, Ephraïm est compté à Ménaché. Nous allons être des harvotes noirs, c'est-à-dire en face de la terre d'Israël, de l'autre côté de Jéricho, il y a nous, après l'exil, excusez-moi, les 40 ans du désert, qui sont une sorte, on n'était pas sur la terre d'Israël proprement dit. On était sur une partie, mais pas dans le centre de Judée-Shama. Et donc, on ne s'occupait pas de la proximité de Jérusalem. C'est pour ça que j'ai dit. À la 40e année, on recompte les enfants d'Israël. Et Ménaché est le premier avant Ephraïm. Revenons à notre sujet. Je croise les mains. Je veux dire par là, il y a 2 périodes de l'avenir d'Israël. Il y a un processus où, et d'abord, préparer la période du désert. Pendant la période du désert, le peuple vit une situation qui est proximité constante de la Torah. C'est une réalité assez éloignée. On ne travaille pas, on reçoit une parnassa directe de on n'a même pas besoin de demander à son épouse de nettoyer ses vêtements et même de préparer Shabbat. On vit comme des anges qui étudient la Torah, comme des êtres qui étudiaient la Torah constamment.
c'est une période qui est très liée avec Éphraïm. Éphraïm, c'est celui qui était en Égypte, à côté de Jacob, et qui recevait l'enseignement de Jacob. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième, pour Israël, ce qui va être prépondérant, c'est d'abord la prise de relation avec la réalité. Ménaché. Donc, au niveau des jambes qui ont rapport avec l'acte activé, Ménaché va rester à sa place, en face de la droite de Jacob. Par rapport aux mains, il y a un croisement des mains, car à ce moment-là, il doit recevoir la bénédiction. Donc en fait, je résume l'enseignement du Rav Tzvi Berlin de Volodine. Il nous dit, par ce croisement, nous bénéficions. Jacob, il veut privilégier Éphraïm à Ménaché dans une période où la Torah doit être le premier même prix où le concret passe à l'arrière, dans une sorte d'oubli, en tout cas pas dans une présence d'esprit complète. Mais il y a aussi une période où nous rentrons sur... Et à ce moment-là, le concret doit être au devant. Et la Torah va rentrer dans l'écrin du concret, dans ce récipient. C'est pour ça qu'il y a ce croisement des mains et ce qu'on aurait pu imaginer, déplacer les enfants. Parce qu'il faut que les jambes soient positionnées comme Yosef voulait le proposer. Un enseignement qui va nous permettre un petit peu de regrouper toutes nos idées qui ont été émises pendant cette rencontre. Mais je voudrais rapporter quelque chose pour un petit peu approfondir encore une fois. L'établissement du tabernacle qui a été fait, Jean, après le don de la Torah. Nous avons construit. Par rapport à l'établissement et la structuration du temple, il y a un événement qui est très intéressant qui nous fait rappeler ce que nous venons d'étudier. Le tabernacle a été instauré. On a d'abord introduit dans le tabernacle l'arche de la loi. On a à l'intérieur des tables. Il y a plusieurs opinions sur les sages d'Israël. Est-ce qu'il y a uniquement les deuxièmes tables, ou il y a les deuxièmes tables avec aussi la poussière de la première, ou il y a aussi le Sefer Torah, ou le Sefer Torah. Bref, mais enfin, dans l'arche, il y a la Torah. Les deuxièmes tables et peut-être d'autres choses. Mais c'est le premier élément qui est instauré, qui est introduit dans le tabernacle, avant d'introduire le Mishbeach, l'autel, et tous les autres éléments. Donc, on va commencer, lorsque nous sommes proches du monde, dans le désert, quand la période est la période fondamentale de la Torah, celle d'Éphraïm, on va commencer à mettre à l'intérieur du sein du tabernacle la Torah, l'arche. Lorsque Salomon va inaugurer le temple, il va faire d'abord venir tous les ustensiles et inaugurer le béa, c'est-à-dire l'autel, et ensuite, à la fin, va rentrer la Torah. Nous revenons à notre thème, qui va regrouper aussi celui de Éphraïm. Il y a deux approches. Il y a l'approche où la Torah est à la base de tout notre être. Cette Torah-là, elle est prépondérante. De certaine manière, la relation avec la réalité, ça de Ménaché, elle va passer au deuxième plan. Où le corps
le concret, doit passer au premier plan. Parce qu'il prépare quelque chose de très très grand. Cette Torah. Mais d'ailleurs, ce que nous avons vu au début de notre discussion, lorsque Dieu a créé l'homme, il a d'abord réuni la poussière de la terre. C'est très important de se rappeler cet élément-là. D'abord, la corporalité. Dans le processus de la délivrance que nous vivons actuellement sur la terre d'Israël, nous avons d'abord un premier processus. Nous revenons à Sion. Et lorsque nous revenons à Sion, nous établissons dans un premier temps, en réalisant la volonté de la prophétie et de la tradition, corporalité. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il ne faut pas étudier la Torah. Mais la première chose fondamentale, c'est pour avoir une structure qui va pouvoir accueillir la spiritualité, elle, avec ce qui s'est passé au niveau du premier rang. Nous sommes en train de réaliser de nouveau la stature du premier rang en tant que peuple sur la terre d'Israël. Et cela, nous l'avons vu dans l'incarnation de Ménaché de Ephraïm. Grâce à l'oubli de Jacob, ce processus peut déjà être enclenché, même en exil, où va être avec Ephraïm uni avec une importance pilier, la Torah doit être au premier plan. Quand je dis premier plan, deuxième plan, qui la Torah? C'est pas une notion de valeur, c'est une séquence. Finalement, le plus important sur la terre d'Israël, c'est que la Torah exprime dans tous les éléments de notre vie. Et pour ça, il faut d'abord un réceptacle. Lorsque nous revenons sur la terre d'Israël, ce réceptacle est d'abord, c'est le premier qui va être structuré. Je dirais encore un élément de l'être tel qu'il est structuré. Il y a deux périodes dans notre vie. Il y a la première période, la période fétale. Il y a la deuxième période, après la naissance. La période fétale dure 9 mois, 10 mois lunaire, et la période après la naissance dure 10 périodes de 10 ans. Il y a un parallèle. Le premier élément qui va être structuré dès la première semaine d'après, c'est le cerveau, les cellules nerveuses. Le cerveau, dans la tradition juive, par rapport le lieu de l'esprit, parle aussi seulement dans la tradition juive, c'est le lieu, c'est lié avec les tables de la loi. Partie du cerveau, deux tables de la loi. C'est lui qui va être le premier élément de structuration des autres parties du corps. Le cœur va arriver, le bourgeon, uniquement après, c'est-à-dire au troisième. Lorsque nous allons naître, ça ne va pas commencer par la tête, l'esprit, ça va commencer par les jambes. C'est grâce au développement moteur que l'enfant va se développer. Grâce au fait qu'il va bouger, pouvoir ramper, s'asseoir, se mettre debout, il va faire développer son cerveau. Nous voyons exactement le même schéma que nous avons expliqué auparavant. Il y a la période du désert, où Ephraïm, ça ne veut pas dire que Ménaché n'a aucune présence, mais il y a une présence qui est mise au deuxième plan de la présence du Spé. Ce que nous venons sur c'est prépondérant, c'est le corps. Pas parce que la Torah n'est pas importante, mais parce que c'est lui qui va permettre à une plus grande Torah, une plus large Torah, une plus belle Torah, plus profonde Torah, à être révélée. De la même manière que l'enfant va commencer par bouger ses jambes,
Et c'est uniquement plus tard qu'il va comprendre comment tout le mouvement, finalement, au développement de l'être, de l'intelligence, de la spiritualité, et des qualités morales. Voilà. Alors je serais très heureux de voir s'il y a peut-être des auditeurs qui veulent poser des questions. J'ai fait à peu près le tour du sujet que je voulais traiter dans la paracha de Vaïechi. Je dirais encore peut-être une conclusion va finalement compléter le livre de Bereshit, premier livre de la Torah. Le livre de Bereshit est en fait en lui-même un sens profond, le sens de la liberté de l'homme. Là, développé dans le deuxième livre, celui de la libération du peuple. Déjà, dans Vaïechi, il vivra, on sent un petit peu. C'est malgré l'exil, Jacob vit. Et ça, Israël dit, c'est véritablement ses années de vie. Après ces pérégrinations et ces tribulations extraordinaires et très difficiles. C'est sa vie véritable. Il vit. Et qu'est-ce que c'est que la vie? C'est d'être constamment dans une libération de l'être et d'accéder à un niveau beaucoup plus haut que l'être, pas celui des obligations du corps ou des obligations ou même de l'esprit, ou même de l'entendement, ou même de l'intelligence, mais de laisser la volonté divine passer à travers nous, tel que Joseph l'a fait, en attendant ce manifeste, il fasse venir sa famille. Et d'une manière générale, dans le traité dans le livre de Bereshit, c'est ce thème de libération de l'homme qui est de base et fondamental. Merci beaucoup. Toda Rava, merci beaucoup au Dr Chish. C'est maintenant l'occasion, chers auditeurs, de poser vos questions ou par chat ou par microphone. Voilà, vous pouvez poser vos questions, ça nous fera très plaisir. Oui, M. Benamou. Cher Dr Chish, merci beaucoup pour